La bonne petite souris, un conte de Madame d'Aulnoy, lecture par Christophe Tabar. Il y avait une fois un roi et une reine qui s'aimaient si fort, qu'ils faisaient la félicité l'un de l'autre. Leur cœur et leurs sentiments se trouvaient toujours d'intelligence. Ils allaient tous les jours à la chasse, tuer des lièvres et des cerfs. Ils allaient à la pêche, prendre des soles et des carpes. Au bal, danser la bourrée et la pavane. À de grands festins, manger du veau et des dragées. À la comédie et à l'opéra. Ils riaient, ils chantaient, ils se faisaient 1000 pièces pour se divertir. Enfin, c'était le plus heureux de tous les temps. Leurs sujets suivaient l'exemple du roi et de la reine. Ils se divertissaient à l'envi l'un de l'autre. Par toutes ces raisons, l'on appelait ce royaume le pays de joie. Il arriva qu'un roi voisin du roi joyeux vivait tout différemment. Il était ennemi déclaré des plaisirs. Il ne demandait que plaies et bosses. Il avait une mine renfrognée, une grande barbe, les yeux creux. Il était maigre et sec, toujours vêtu de noir, des cheveux hérissés et gras et crasseux. Pour lui plaire, il fallait tuer et assommer les passants. Il pendait lui-même les criminels. Il se réjouissait à leur faire du mal. Quand une bonne maman aimait bien sa petite fille ou son petit garçon, il l'envoyait quérir, et devant elle, il lui rompait les bras ou lui tordait le cou. On nommait ce royaume le pays des larmes. Le méchant roi entendit parler de la satisfaction du roi joyeux. Il lui porta grande envie, et résolut de faire une grosse armée et d'aller le battre tout son soûl, jusqu'à ce qu'il fût mort ou bien malade. Il envoya de tous côtés pour ramasser du monde et des armes. Il faisait faire des canons. Chacun tremblait. L'on disait, sur qui se jettera le roi? Il ne fera point de quartier. Lorsque tout fut prêt, il s'avança vers le pays du roi joyeux. À ces mauvaises nouvelles, il se mit promptement en défense. La reine mourait de peur. Elle lui disait en pleurant, « Sire, il faut nous enfuir. Tâchons d'avoir bien de l'argent, et nous en allons tant que terre nous pourra porter. » Le roi répondait, « Fi, madame, j'ai trop de courage. Il vaudrait mieux mourir que d'être un poltron. » Il ramassa tous ses gendarmes, dit un tendre adieu à la reine, monta sur un beau cheval, et partit. Quand elle l'eut perdu de vue, elle se mit à pleurer douloureusement, et, joignant ses mains, elle disait, « Hélas, je suis grosse. Si le roi est tué à la guerre, je serai veuve et prisonnière. Le méchant roi me fera 10 000 maux. » Cette pensée l'empêchait de manger et de dormir. Il lui écrivait tous les jours, mais un matin qu'elle regardait par-dessus les murailles, elle vit venir un courrier qui courait de toute sa force. Elle l'appela. « Ô courrier! Oh, quelle nouvelle !»« Le roi est mort, s'écria-t-il. La bataille est perdue. Le méchant roi arrivera dans un moment. » La pauvre reine tomba évanouie. On la porta dans son lit, et toutes ces dames étaient autour d'elle, qui pleuraient, l'une son père, l'autre son fils. Elles s'arrachèrent les cheveux. C'était la chose du monde la plus pitoyable. Voilà que tout d'un coup l'on entend « Au meurtre! Au larron !» C'était le méchant roi qui arrivait avec tous ses malheureux sujets. Il tuait pour oui et pour non ceux qu'il rencontrait. Il entra tout armé dans la maison du roi et monta dans la chambre de la reine. Quand elle le vit entrer, elle eut si grande peur qu'elle s'enfonça dans son lit et mit la couverture sur sa tête. Il l'appela 2 ou 3 fois, mais elle ne disait mot. Il se fâcha, bien fâché, et dit « Je crois que tu te moques de moi. Sais-tu que je peux t'égorger tout à l'heure ?» Il la découvrit, lui arracha ses cornettes, ses beaux cheveux tombèrent sur ses épaules. Il en fit 3 tours à sa main et la chargea dessus son dos comme un sac de blé. Il l'emporta ainsi et monta sur son grand cheval qui était tout noir. Elle le priait d'avoir pitié de lui. Il s'en moquait et lui disait « Crie, plains-toi, cela me fait rire et me divertit. » Il l'emmena en son pays et jura pendant tout le chemin qu'il était résolu de la pendre. Mais on lui dit que c'était dommage et qu'elle était grosse.
Quand il vit cela, il lui vint dans l'esprit que si elle accouchait d'une fille, il la marierait avec son fils. Et pour savoir ce qui en était, il envoya quérir une fée qui demeurait près de son royaume. Étant venu, il la régala mieux qu'il n'avait de coutume. Ensuite il la mena dans une tour, en haut de laquelle la pauvre reine avait une chambre bien petite et bien pauvrement meublée. Elle était couchée par terre, sur un matelas qui ne valait pas 2 sous, où elle pleurait jour et nuit. La fée, en la voyant, fut attendrie. Elle lui fit la révérence, et lui dit tout bas en l'embrassant: « Prenez courage, madame, vos malheurs finiront, et j'espère y contribuer. » La reine, un peu consolée de ces paroles, la caressait et la priait d'avoir pitié d'une pauvre princesse qui avait joui d'une grande fortune et qui s'en voyait bien éloignée. Elles parlaient ensemble quand le méchant roi dit: « Allons, point de tant de compliments. Je vous ai amené ici pour me dire si cette esclave est grosse d'un garçon ou d'une fille. » La fée répondit: « Elle est grosse d'une fille, qui sera la plus belle princesse et la mieux apprise que l'on ait jamais vue. » Elle lui souhaita ensuite des biens et des honneurs infinis. « Si elle n'est pas belle et bien apprise, dit le méchant roi, je la pendrai au cou de sa mère et sa mère à un arbre, sans que rien m'en puisse empêcher. » Après cela, il sortit avec la fée et ne regarda pas la bonne reine qui pleurait amèrement, car elle disait en elle-même: « Hélas, que ferai-je? Si j'ai une belle petite fille, il la donnera à son magot de fils, et si elle est laide, il nous pendra toutes deux. À quelle extrémité suis-je réduite? Ne pourrais-je point la cacher quelque part afin qu'il ne la vît jamais? » Le temps que la petite princesse devait venir au monde approchait, et les inquiétudes de la reine augmentaient. Elle n'avait personne avec qui se plaindre et se consoler. Le geôlier qui la gardait ne lui donnait que 3 pois cuits dans l'eau pour toute la journée, avec un petit morceau de pain noir. Elle devint plus maigre qu'un hareng. Elle n'avait plus que la peau et les os. Un soir qu'elle filait, car le méchant roi, qui était fort avare, la faisait travailler jour et nuit, elle vit entrer par un trou une petite souris qui était fort jolie. Elle lui dit: « Hélas, ma mignonne, que viens-tu chercher ici? Je n'ai que 3 pois pour toute ma journée. Si tu ne veux jeûner, va-t'en. » La petite souris courait de ça, courait de là, dansait, cabriolait comme un petit singe. Et la reine prenait un si grand plaisir à la regarder qu'elle lui donna le seul pois qui restait pour son souper. « Tiens, mignonne, dit-elle, mange, je n'en ai pas davantage, et je te le donne de bon cœur. » Dès qu'elle eut fait cela, elle vit sur sa table une perdrix excellente, cuite à merveille, et 2 pots de confiture. « En vérité, dit-elle, un bienfait n'est jamais perdu. » Elle mangea un peu, mais son appétit était passé à force de jeûner. Elle jeta du bonbon à la souris, qui le grignota encore, et puis elle se mit à sauter mieux qu'avant le souper. Le lendemain matin, le geôlier apporta de bonne heure les 3 pois de la reine, qu'il avait mis dans un grand plat pour se moquer d'elle. La petite souris vint doucement et les mangea tous 3, et le pain aussi. Quand la reine voulut dîner, elle ne trouva plus rien. La voilà bien fâchée contre la souris. « C'est une méchante petite bête, disait-elle. Si elle continue, je mourrai de faim. » Comme elle voulut couvrir le grand plat qui était vide, elle trouva dedans toutes sortes de bonnes choses à manger. Elle en fut bien aise et mangea. Mais en mangeant, il lui vint dans l'esprit que le méchant roi ferait peut-être mourir dans 2 ou 3 jours son enfant. Elle quitta la table pour pleurer. Puis elle disait en levant les yeux au ciel: « Quoi? N'y a-t-il point quelque moyen de se sauver? » En disant cela, elle vit la petite souris qui jouait avec de longs brins de paille. Elle les prit et commença de travailler avec. « Si j'ai assez de paille, dit-elle, je ferai une corbeille couverte pour mettre ma petite fille, et je la donnerai par la fenêtre à la première personne charitable qui voudra en avoir soin. » Elle se mit donc à travailler de bon courage. La paille ne lui manquait point. La souris entraînait toujours par la chambre où elle continuait de sauter. Aux heures des repas, la reine lui donnait ses 3 pois et trouvait en échange 100 sortes de ragoûts. Elle en était bien étonnée. Elle songeait sans cesse qui pouvait lui envoyer de si excellentes choses.
La reine regardait un jour à la fenêtre pour voir de quelle longueur elle ferait cette corde dont elle devait attacher la corbeille pour la descendre. Elle aperçut en bas une vieille petite bonne femme qui s'appuyait sur un bâton, et qui lui dit « Je sais votre peine, madame. Si vous voulez, je vous servirai. » « Hélas, ma chère amie, lui dit la reine, vous me ferez un grand plaisir. Venez tous les soirs au bas de la tour. Je vous descendrai mon pauvre enfant. Vous le nourrirez, et je tâcherai, si je suis jamais riche, de vous bien payer. » « Je ne suis pas intéressée, répondit la vieille, mais je suis friande. Il n'y a rien que j'aime tant qu'une souris grassette et dodue. Si vous en trouvez dans votre galetas, tuez-les et me les jetez. Je n'en serai point ingrate, votre poupard s'en trouvera bien. » La reine, l'entendant, se mit à pleurer sans rien répondre, et la vieille, après avoir un peu attendu, lui demanda pourquoi elle pleurait. « C'est, dit-elle, qu'il ne vient dans ma chambre qu'une seule souris, qui est si jolie, si joliette, que je ne puis me résoudre à la tuer. »« Comment ?» dit la vieille en colère. « Vous aimez donc mieux une friponne de petite souris qui ronge tout que l'enfant que vous allez avoir? Eh bien, madame, vous n'êtes pas à plaindre, et restez en si bonne compagnie. J'aurai bien des souris sans vous, je ne m'en soucie guère. » Elle s'en alla grondant et marmottant. Quoique la reine eût un bon repas, et que la souris vint danser devant elle, jamais elle ne leva les yeux de terre, où elle les avait attachés, et les larmes coulaient le long de ses joues. Elle eut cette même nuit une princesse qui était un miracle de beauté. Au lieu de crier comme les autres enfants, elle riait à sa bonne maman, et lui tendait ses petites menottes, comme si elle eût été bien raisonnable. La reine la caressait et la baisait de tout son cœur, songeant tristement « Pauvre mignonne, cher enfant, si tu tombes entre les mains du méchant roi, c'est fait de ta vie. » Elle l'enferma dans la corbeille, avec un billet attaché sur son maillot où était écrit « Cette infortunée petite fille a nom Joliette. » Et quand elle l'avait laissée un moment sans la regarder, elle ouvrait encore la corbeille et la trouvait embellie. Puis elle la baisait et pleurait plus fort, ne sachant que faire. Et voici la petite souris qui vient et qui se met dans la corbeille avec Joliette. « Ah, petite bestiole, dit la reine, que tu me coûtes cher pour te sauver la vie. Peut-être que je perdrai ma chère Joliette. Une autre que moi t'aurait tuée et donné à la vieille friande. Je n'ai pu y consentir. » La souris commence à dire « Ne vous en repentez point, madame. Je ne suis pas si indigne de votre amitié que vous le croyez. » La reine mourait de peur d'entendre parler la souris, mais sa peur augmenta bien quand elle aperçut que son petit museau prenait la figure d'un visage, que ses pattes devinrent des mains et des pieds, et qu'elle grandit tout d'un coup. Enfin la reine, n'osant presque la regarder, la reconnut pour la fée qu'il était venu voir avec le méchant roi et qui lui avait fait tant de caresses. Elle lui dit « J'ai voulu éprouver votre cœur. J'ai reconnu qu'il est bon et que vous êtes capable d'amitié. Nous autres fées, qui possédons des trésors et des richesses immenses, nous ne cherchons pour la douceur de la vie que de l'amitié, et nous en trouvons rarement. »« Est-il possible, belle dame, dit la reine en l'embrassant, que vous ayez de la peine à trouver des amis, étant si riche et si puissante? »« Oui, répliqua-t-elle, car on ne nous aime que par intérêt, et cela ne nous touche guère. Mais quand vous m'avez aimée en petite souris, ce n'était pas un motif d'intérêt. J'ai voulu vous éprouver plus fortement, et j'ai pris la figure d'une vieille. C'est moi qui vous ai parlé au bas de la tour, et vous m'avez toujours été fidèle. » À ces mots, elle embrassa la reine, puis elle baisa 3 fois le bécot vermeil de la petite princesse, et elle lui dit « Je te doue, ma fille, d'être la consolation de ta mère, et plus riche que ton père, de vivre 100 ans toujours belle, sans maladie, sans rides et sans vieillesse. » La reine, toute ravie, la remercia et la pria d'emporter Joliette et d'en prendre soin, ajoutant qu'elle la lui donnait pour être sa fille. La fée l'accepta et la remercia. Elle mit la petite dans la corbeille qu'elle descendit en bas, mais s'étant un peu arrêtée à reprendre sa forme de petite souris, quand elle descendit après elle par la cordelette, elle ne trouva plus l'enfant. Et remontant fort effrayée, « Tout est perdu, dit-elle à la reine.
mon ennemie Cancaline vient d'enlever la princesse. Il faut que vous sachiez que c'est une cruelle fée qui me hait, et par malheur, étant mon ancienne, elle a plus de pouvoir que moi. Je ne sais par quel moyen retirer Joliette de ses vilaines griffes. » Quand la reine entendit de si tristes nouvelles, elle pensa mourir de douleur. Elle pleura bien fort et pria sa bonne amie de tâcher de ravoir la petite, à quelque prix que ce fût. Cependant le geôlier vint dans la chambre de la reine. Il vit qu'elle n'était plus grosse. Il fit le dire au roi, qui accourut pour lui demander son enfant, mais elle dit qu'une fée, dont elle ne savait pas le nom, l'était venue prendre par force. Voilà le méchant roi qui frappait du pied et qui rongeait ses ongles jusqu'au dernier morceau. « Je t'ai promis, dit-il, de te pendre, je vais tenir ma parole tout à l'heure. » En même temps, il traîne la pauvre reine dans un bois, grimpe sur un arbre, et l'allait pendre, lorsque la fée se rendit invisible, et, le poussant rudement, elle le fit tomber du haut de l'arbre. Il se cassa 4 dents. Pendant qu'on tâchait de les raccommoder, la fée enleva la reine dans son char volant, et elle l'emporta dans un beau château. Elle en prit grand soin, et si elle avait eu la princesse Joliette, elle aurait été contente, mais on ne pouvait découvrir en quel lieu Cancaline l'avait mise, bien que la petite souris fît tout son possible. Enfin le temps se passait, et la grande affliction de la reine diminuait. Il y avait 15 ans déjà, lorsqu'on entendit dire que le fils du méchant roi s'allait marier à sa dindonnière, et que cette petite créature n'en voulait point. Cela était bien surprenant qu'une dindonnière refusât d'être reine, mais pourtant les habits de noces étaient faits, et c'était une si belle noce qu'on y allait de 100 lieues à la ronde. La petite souris s'y transporta. Elle voulait voir la dindonnière tout à son aise. Elle entra dans le poulailler et la trouva vêtue d'une grosse toile, nu-pieds, avec un torchon gras sur sa tête. Il y avait là des habits d'or et d'argent, des diamants, des perles, des rubans, des dentelles qui traînaient à terre. Les dindons se hochaient dessus, les crottaient et les gâtaient. La dindonnière était assise sur une grosse pierre. Le fils du méchant roi, qui était tordu, borgne et boiteux, lui disait rudement « Si vous me refusez votre cœur, je vous tuerai. » Elle lui répondait fièrement « Je ne vous épouserai point, vous êtes trop laid, vous ressemblez à votre cruel père. Laissez-moi en repos avec mes petits dindons, je les aime mieux que toutes vos braveries. » La petite souris la regardait avec admiration, car elle était aussi belle que le soleil. Dès que le fils du méchant roi fut sorti, la fée prit la figure d'une vieille bergère et lui dit « Bonjour, ma mignonne, voilà vos dindons en bon état. » La jeune dindonnière regarda cette vieille avec des yeux pleins de douceur et lui dit « L'on veut que je les quitte pour une méchante couronne. Que m'en conseillez-vous » ? « Ma petite fille, dit la fée, une couronne est fort belle. Vous n'en connaissez pas le prix ni le poids. »« Mais si fait, je le connais, repartit promptement la dindonnière, puisque je refuse de m'y soumettre. Je ne sais pourtant qui je suis, ni où est mon père, ni où est ma mère. Je me trouve sans parents et sans amis. »« Vous avez beauté et vertu, mon enfant, dit la sage fée, qui valent plus que 10 royaumes. Contez-moi, je vous prie, qui vous a donc mis ici, puisque vous n'avez ni père, ni mère, ni parents, ni amis. » Une fée, appelée Cancaline, est cause que j'y suis venu. Elle me battait, elle m'assommait sans sujet, sans raison. Je m'enfuis un jour, et ne sachant où aller, je m'arrêtai dans un bois. Le fils du méchant roi s'y vint promener. Il me demanda si je voulais servir à sa basse-cour. Je le voulus bien. J'eus soin des dindons. Il venait à tout moment les voir, et il me voyait aussi. Hélas, sans que j'en eusse envie, il se mit à m'aimer tant et tant qu'il m'importune fort. La fée, à ce récit, commença de croire que la dindonnière était la princesse Joliette. Elle lui dit « Ma fille, apprenez-moi votre nom. »« Je m'appelle Joliette pour vous rendre service, dit-elle. » À ce mot, la fée ne douta plus de la vérité, et lui jetant les bras au cou, elle pensa la manger de caresses, puis elle lui dit « Joliette, je vous connais il y a longtemps. Je suis bien aise que vous soyez si sage et si bien apprise. Mais je voudrais que vous fussiez plus propre, car vous ressemblez à une petite souillon. Prenez les beaux habits que voilà, et vous accommodez. » Joliette, qui était fort obéissante, quitta aussitôt le torchon gras qu'elle avait dessus la tête, et,
la secouant un peu, elle se trouva toute couverte de ses cheveux, qui étaient blonds comme un bassin, et déliés comme fils d'or. Ils tombaient par boucles jusqu'à terre. Puis, prenant dans ses mains délicates de l'eau à une fontaine qui coulait proche le poulailler, elle se débarbouilla le visage, qui devint aussi clair qu'une perle orientale. Il semblait que des roses s'étaient épanouies sur ses joues et sur sa bouche. Sa douce haleine sentait le thym et le serpolet. Elle avait le corps plus droit qu'un jonc. En temps d'hiver, l'on eût pris sa peau pour de la neige. En temps d'été, c'était des lys. Quand elle fut parée des diamants et des belles robes, la fée la considéra comme une merveille. Elle lui dit « Qui croyez-vous être, ma chère Joliette, car vous voilà bien brave ?» Elle répliqua « En vérité, il me semble que je suis la fille de quelque grand roi. »« En seriez-vous bien aise ?» dit la fée. « Oui, ma bonne mère, » répondit Joliette en faisant la révérence, « j'en serais fort aise. »« Eh bien, » dit la fée, « soyez donc contente, je vous en dirai davantage demain. » Elle se rendit en diligence à son beau château où la reine était occupée à filer de la soie. La petite souris lui cria « Voulez-vous gager, madame la reine, votre quenouille et votre fuseau, que je vous apporte les meilleures nouvelles que vous puissiez jamais entendre ?» « Hélas, répliqua la reine, depuis la mort du roi joyeux et la perte de ma Joliette, je donnerais bien toutes les nouvelles de ce monde pour une épingle. »« Là, ne vous chagrinez point, dit la fée. La princesse se porte à merveille, je viens de la voir. Elle est si belle qu'il ne tient qu'à elle d'être reine. » Elle lui conta tout le conte d'un bout à l'autre, et la reine pleurait de joie de savoir sa fille si belle, et de tristesse qu'elle fût dindonnière. Quand nous étions de grands rois dans notre royaume, disait-elle, et que nous faisions tant de bombances, le pauvre défunt et moi, nous n'aurions pas cru voir notre enfant dindonnière. C'est la cruelle Cancaline, ajouta la fée, qui, sachant comme je vous aime, pour me faire dépit, l'a mise en cet état. Mais elle en sortira, ou j'y brûlerai mes livres. Je ne veux pas, dit la reine, qu'elle épouse le fils du méchant roi. Allons dès demain l'acquérir, et l'amenons ici. Or, il arriva que le fils du méchant roi était tout à fait fâché contre Joliette, put s'asseoir sous un arbre, où il pleurait si fort qu'il hurlait. Son père l'entendit, il se mit à la fenêtre et lui cria « Qu'est-ce que tu as à pleurer, comme tu fais la bête ?» Il répondit « C'est que notre dindonnière ne veut pas m'aimer. »« Comment ? Elle ne veut pas t'aimer, dit le méchant roi. Je veux qu'elle t'aime ou qu'elle meure. » Il appela ses gendarmes et leur dit « Allez l'acquérir, car je lui ferai tant de mal qu'elle se repentira d'être opiniâtre. » Ils furent au poulailler et trouvèrent Joliette qui avait une belle robe de satin blanc tout en broderie d'or, avec des diamants rouges et plus de 1000 aunes de rubans partout. Jamais, au grand jamais, il ne s'est vu une si belle fille. Il n'osait lui parler, la prenant pour une princesse. Elle leur dit fort civilement « Je vous prie, dites-moi qui vous cherchez ici. »« Madame, dirent-ils, nous cherchons une petite malheureuse qu'on appelle Joliette. »« Hélas, c'est moi, dit-elle. Qu'est-ce que vous me voulez ?» Ils la prirent vitement et lièrent ses pieds et ses mains avec de grosses cordes, de peur qu'elle ne s'enfuît. Ils la menèrent de cette manière au méchant roi qui était avec son fils. Quand il la vit si belle, il ne laissa pas d'être un peu ému. Sans doute qu'elle lui aurait fait pitié s'il n'avait pas été le plus méchant et le plus cruel du monde. Il lui dit « Ah ah, petite friponne, petite crapaude, vous ne voulez donc pas aimer mon fils? Il est 100 fois plus beau que vous. Un seul de ses regards vaut mieux que toute votre personne. Allons, aimez-le tout à l'heure, ou je vais vous faire écorcher. » La princesse, tremblante comme un petit pigeon, se mit à genoux devant lui et lui dit « Sire, je vous prie de ne me point écorcher, cela fait trop de mal. Laissez-moi 1 ou 2 jours pour songer à ce que je dois faire, et puis vous serez le maître. » Son fils, désespéré, voulait qu'elle fût écorchée. Ils conclurent ensemble de l'enfermer dans une tour où elle ne verrait pas seulement le soleil. Là-dessus, la bonne fée arriva dans le char volant avec la reine. Elles apprirent toutes ces nouvelles. Aussitôt la reine se mit à pleurer amèrement, disant qu'elle était toujours malheureuse, et qu'elle aimerait mieux que sa fille fût morte
que d'épouser le fils du méchant roi. La fée lui dit « Prenez courage, je vais tant les fatiguer que vous serez contente et vengée. » Comme le méchant roi allait se coucher, la fée se met en petite souris et se fourre sous le chevet du lit. Dès qu'il voulut dormir, elle lui mordit l'oreille. Le voilà bien fâché. Il se tourna de l'autre côté, elle lui mord l'autre oreille. Il crie au meurtre, il appelle pour qu'on vienne. On vient, et on lui trouve les 2 oreilles mordues, qui saignaient si fort qu'on ne pouvait arrêter le sang. Pendant qu'on cherchait partout la souris, elle en fut faire autant au fils du méchant roi. Il fait venir ses gens et leur montre ses oreilles qui étaient toutes écorchées. On lui met des emplâtres dessus. La petite souris retourna dans la chambre du méchant roi, qui était un peu assoupi. Elle mord son nez et s'attache à le ronger. Il y porte les mains, et elle le mord et l'égratigne. Il crie « Miséricorde, je suis perdu !» Elle entre dans sa bouche et lui grignote la langue, les lèvres, les joues. On entre, on le voit épouvantable, qu'il ne pouvait presque plus parler tant il avait mal à la langue. Il fit signe que c'était une souris. On cherche dans la paillasse, dans le chevet, dans les petits coins. Elle n'y était déjà plus. Elle courut faire pis au fils et lui mangea son bon œil, car il était déjà borgne. Il se leva comme un furieux, l'épée à la main. Il était aveugle. Il courut dans la chambre de son père, qui de son côté avait pris son épée, tempêtant et jurant qu'il allait tout tuer, si l'on attrapait la souris. Quand il vit son fils si désespéré, il le gronda, et celui-ci, qui avait les oreilles échauffées, ne reconnut pas la voix de son père. Il se jeta sur lui. Le méchant roi, en colère, lui donna un grand coup d'épée. Il en reçut un autre. Ils tombèrent tous 2 par terre, saignant comme des bœufs. Tous leurs sujets, qui les haïssaient mortellement, et qui ne les servaient que par crainte, ne les craignant plus, leur attachèrent des cordes aux pieds et les traînèrent dans la rivière, disant qu'ils étaient bien heureux d'en être quittes. Voilà le méchant roi tout mort, et son fils aussi. La bonne fée, qui savait cela, fut quérir la reine. Elles allèrent à la tour noire, où Joliette était enfermée sous plus de 40 clés. La fée frappa 3 fois avec une petite baguette de coudre à la grosse porte qui s'ouvrit, et les autres de même. Elles trouvèrent la pauvre princesse bien triste, qui ne disait pas un petit mot. La reine se jeta à son cou. « Ma chère mignonne, lui dit-elle, je suis ta maman, la reine joyeuse. » Elle lui conta le conte de sa vie. Ô bon Dieu, quand Joliette entendit de si belles nouvelles, à peu tint qu'elle ne mourut de plaisir. Elle se jeta aux pieds de la reine, elle lui embrassait les genoux, elle mouillait ses mains de ses larmes et les baisait 1000 fois. Elle caressait tendrement la fée qui lui avait porté des corbeilles pleines de bijoux sans prix, d'or et de diamants, des bracelets, des perles, et le portrait du roi joyeux entouré de pierreries qu'elle mit devant elle. La fée dit « Ne nous amusons point, il faut faire un coup d'état. Allons dans la grande salle du château, haranguer le peuple. » Elle marcha la première avec un visage grave et sérieux, ayant une robe qui traînait de plus de 10 aunes, et la reine une autre de velours bleu, toute brodée d'or, qui traînait bien davantage. Elles avaient apporté leurs beaux habits avec elles, puis elles avaient des couronnes sur la tête, qui brillaient comme des soleils. La princesse Joliette les suivait avec sa beauté, sa modestie, qui n'avait rien que de merveilleux. Elle faisait la révérence à tous ceux qu'elle rencontrait par le chemin, aux petits comme aux grands. On les suivait, fort empressés de savoir qui étaient ces belles dames. Lorsque la salle fut toute pleine, la bonne fée dit au sujet du méchant roi qu'elle voulait leur donner pour reine la fille du roi joyeux qu'il voyait, qu'il vivrait content sous son empire, qu'ils l'acceptassent, qu'elle lui chercherait un époux aussi parfait qu'elle, qui rirait toujours et qui chasserait la mélancolie de tous les cœurs. À ces mots, chacun cria « Oui, oui, nous le voulons bien, il y a trop longtemps que nous sommes tristes et misérables. » En même temps, 100 sortes d'instruments jouèrent de tous côtés. Chacun se donna la main et dansa en danse ronde, chantant autour de la reine, de sa fille et de la bonne fée. « Oui, oui, nous le voulons bien. » Voilà comment elles furent reçues. Jamais joie n'a été égale. On mit les tables, l'on mangea, l'on but, et puis on se coucha pour bien dormir. Au réveil de la jeune princesse, la fée lui présenta le plus beau prince qui eût encore vu le jour.
Elle l'était allée quérir dans le char-volant jusqu'au bout du monde. Il était tout aussi aimable que Joliette. Dès qu'elle le vit, elle l'aima. De son côté, il en fut charmé, et pour la reine, elle était transportée de joie. On prépara un repas admirable et des habits merveilleux. Les noces se firent avec des réjouissances infinies.